Donc dans cette primaire socialiste aujourd'hui qui va essayer de départager Strauss-Kahn, Fabius et Royal jeudi, vous soutenez toujours Ségolène et vous pensez qu'elle va gagner? Vous pensez que c'est fait? Oh, j'en sais rien, moi. Écoutez, ça sera fait quand le vote aura eu lieu, mais je crois qu'elle est bien partie pour passer au premier tour. Oui, je trouve qu'elle a fait une très bonne campagne, qu'elle non pas seulement, elle est une projection d'un nouveau possible, mais vraiment c'est une autre manière de faire de la politique. C'est ça, je crois, qui influence les militants socialistes, qui va les influencer, qui influence d'ailleurs quand on le voit dans les sondages, c'est-à-dire qu'elle prend des risques, elle met sur la table des idées, elle écoute. Et ce qui est de nouveau, c'est qu'elle n'a pas peur aussi de revenir en arrière, de dire ça a été mal compris, je corrige. Ça, pour les hommes politiques, pour les hommes comme nous, c'est pas fréquent d'accepter qu'on a peut-être mal expliqué quelque chose et d'accepter qu'en politique, c'est faire des propositions, écouter dans le débat ce que disent les uns et les autres et peut-être revenir en arrière ou corriger une certaine expression. Alors on lui fait deux reproches. On lui fait le reproche contraire de faire des dérapages comme celui sur les profs. Et puis Nicolas Sarkozy hier déclare elle est irascible. Sur les profs. C'est pas un dérapage. Alors deux choses. Non, parce que c'est un problème qui se discute dans toute l'Europe. Faites une enquête. En Suède, les professeurs ont 135 heures de présence. Mais ils ont d'autres conditions de travail sur le lieu de travail. C'est-à-dire qu'ils préparent leurs cours à l'école, que les enfants peuvent venir les voir et que c'est vrai qu'il faut soutenir les enfants les plus défavorisés pour qu'ils fassent leurs devoirs à l'école, sinon ils sont deux fois défavorisés. Elle pose un vrai problème. Le système scolaire tel qu'il existe aujourd'hui défavorise les plus défavorisés. C'est vrai. Alors maintenant, comment le mettre sur place, d'une manière facultative d'abord, comment l'organiser, tout ça c'est un débat. Mais Ségolène Royal a raison. Aujourd'hui, le système scolaire tel qu'il est défavorise les plus défavorisés. C'est l'enquête de l'OCDE par exemple, PISA, est très clair, la France est en bas de l'échelle en ce qui concerne l'aide aux plus défavorisés. Et là, je crois que tous les parents d'élèves comprennent ce que dit Ségolène Royal. Alors, Nicolas, ça veut dire qu'il faut... Nicolas Sarkozy dit elle est loin de son électorat, elle est en rupture avec son projet, elle n'est pas de gauche. C'est votre sentiment ? Mais d'abord, Nicolas Sarkozy, c'est un grand spécialiste de la gauche et surtout, vraiment, il est très près de son électorat auprès des généraux algériens maintenant. Enfin, c'est ridicule. D'ailleurs, il faut arrêter de n'importe quel homme politique dit n'importe quelle bêtise, je ne sais pas quel monde, ça revient en France. Nicolas Sarkozy qui s'occupe de sa droite, de son extrême droite, ça c'est son électorat et je crois que l'électorat de gauche reconnaît en Ségolène Royal. Et d'ailleurs, moi, je suis pas contre Strauss-Kahn. Je suis pas contre Strauss-Kahn du tout. Je trouve qu'il ferait un très bon Premier ministre, par exemple. Je suis pour Ségolène Royal parce que c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et ça, il en a peur, Nicolas Sarkozy. Il sera aussi ringard à la télévision contre elle qu'ont été beaucoup d'éléphants face à elle pendant ses primaires. Oui, c'est vrai que Ségolène Royal fait peur à Nicolas Sarkozy. Alors, évidemment, il vous dira macho comme il est, western comme il est. Pas du tout, j'aurais jamais peur d'une femme. Moi, non, je leur cours après, c'est tout. Mais enfin, arrêtons ce genre de truc. Nicolas Sarkozy est de droite et Ségolène Royal est de gauche.